Alors, je pense que la question de Monsieur Krabal et de Madame Luquet se rejoignent. Euh, les usagers veulent des améliorations maintenant. Et du coup, ça nous incite d'autant moins à promettre des très grands projets pour dans très longtemps. Ça nous incite forcément à mettre cette priorité sur l'entretien et la régénération. Mais moi, je voudrais saluer, et je pense que c'est à ça que faisait référence Monsieur Krabal, le rapport que les deux présidents de la SNCF, le rapport indépendant que les deux présidents de la SNCF ont commandé pour améliorer la robustesse de l'exploitation. Et on voit, et ce rapport le montre, et j'aurai l'occasion, j'ai demandé aux deux présidents de SNCF Réseau et de SNCF Mobilité de venir m'en parler, donc nous nous verrons vendredi. On voit qu'il y a des gains possibles, rapides, pour les voyageurs en travaillant sur les méthodes d'exploitation. Donc voilà, j'espère que dans la durée, il faut travailler sur l'entretien et la régénération des réseaux et il faut que nos opérateurs trouvent des méthodes plus robustes d'exploitation. Je salue la démarche de vérité et de transparence que les deux présidents ont eue en commandant ce rapport qui montre qu'il y a des marges, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir qu'on aille chercher ces marges de manœuvre pour améliorer au plus vite les transports du quotidien de nos concitoyens. La question des réseaux capillaires, elle est très importante. Et moi, je mesure qu'il y a des acteurs économiques qui sont totalement dépendants de la capacité qu'on a à maintenir une desserte par le fer. Euh, Bon, je pense qu'une démarche a déjà été engagée, a été engagée par mon prédécesseur, à laquelle moi je souscris totalement, pour trouver des modèles innovants d'exploitation pour ces lignes capillaires. Je me réjouis de voir que les régions souhaitent maintenant s'emparer de ces sujets. Je ne peux pas vous dire que je vais demander à SNCF Réseau, dont la dette s'accroît de 3 milliards par an, d'investir sur ces lignes capillaires. Il faut qu'on trouve entre nous le modèle pour avancer sur ces lignes, en intégrant aussi la nécessité de travailler sur des normes allégées. Il ne s'agit pas de faire passer 100 trains par jour de voyageurs à grande vitesse sur ces lignes. Il s'agit de faire passer quelques marchandises. Et donc, il faut que les normes soient adaptées. C'est le travail qu'on a commencé à faire. Voilà. Sur le Lyon-Turin, si vous dites qu'il y a des sujets sur le fonctionnement même et la régularité des procédures, bien écoutez, la justice aura à s'en occuper. Ça n'est pas une compétence du ministre des Transports. Pour ce qui me concerne, je vous dis, le Lyon-Turin fait partie des projets qui sont concernés par la réflexion et la pause qui a été annoncée par le président de la République, avec la spécificité que j'évoquais, que c'est un projet qui est financé à 40% par l'Union européenne, mais aussi à 35% par l'Italie, et qui fait partie des réseaux transeuropéens. Donc c'est aussi une question et un aspect qu'on devra prendre en compte dans les décisions qu'on aura à prendre sur ce projet. Merci, Madame la Ministre.